Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer trois tirages distincts pour voir l'évolution d'une situation qui vous préoccupe ou pas. Peut-être vous pouvez très bien ne pas avoir de questions. Je vais utiliser le symbolon qui est un outil en fait plutôt d'introspection, mais qui peut aussi avoir un usage, une utilité divinatoire. Donc voilà, on va tester un petit peu, ça fait longtemps que j'ai ce jeu et je viens de le ressortir. Personnellement, j'ai fait un tirage avec niveau pro qui m'a beaucoup parlé. Il était assez criant de vérité et c'est vrai que voilà, j'avais envie de le ressortir pour vous aussi aujourd'hui. Donc, je vais procéder à un premier tirage, donc ça va être en 3 cartes avec une carte passé, présent, futur. Un premier tirage avec le cristal de roche, un second tirage avec la pierre l'améthyste et un troisième avec l'aventurine. Voilà, donc je vous laisse choisir l'une de ces 3 pierres. Vous faites le vide dans votre tête et puis voilà, soit vous pensez à quelque chose qui vous préoccupe ou pas. Voilà, donc je vais essayer d'interpréter de manière assez générale. Pour couvrir en fait le maximum de questions et puis couvrir aussi donc les différents domaines. Voilà, donc écoutez, je vais commencer le premier tirage avec la pierre cristal de roche. Allez, la première carte qui nous parle du passé. Alors, ici, on voit la carte, en fait, une carte avec une femme qui se regarde dans un miroir et qui se voit en double, finalement. On la voit donc avec, à gauche, avec un bébé dans les bras, donc une femme qui est maman. Et à droite, on va voir plutôt une femme distinguée, oui, voilà, ouais, avec, comment dire, des bijoux, etc., une jolie parure, une couronne. Donc, à première vue, comme ça, j'aurais tendance à, quand on coupe la carte en deux, je regarderai la signification tout à l'heure pour m'aider, puisque ça fait, comme je vous disais, ça fait un petit moment que j'ai pas ressorti ce tirage, ce jeu, et du coup, voilà, je les connais plus trop les cartes, mais bon. Par intuition, donc cette carte me fait penser à un choix. On a été confronté à un choix. Le choix ici, donc, d'être maman, de materner, ou le choix d'être plutôt dans une vie sociale, ou en fait penser plutôt à soi, être un petit peu plus égoïste, pourquoi pas aussi être carriériste. Donc ici on voit en fait sur sa petite coiffeuse, donc des jouets d'enfants, un mouchoir, etc. Et ici à droite on verra plutôt une fleur, un parfum, enfin voilà, les choses qui lui appartiennent. Donc je dirais que de ce côté-ci on avait un choix finalement à faire. On a été confronté à un choix dans sa vie et voilà, donc soit en fait ici le choix de materner, de penser, de donner la vie, de penser aux autres peut-être aussi, et un autre choix de penser un petit peu à soi et d'être égoïste, de prendre du temps pour soi. On va regarder ce que veut dire cette carte, donc ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'elle veut dire, donc juste il faut que je la retrouve parce qu'elles ne sont pas numérotées. Alors... les 2 visages d'Ève. Donc ça, c'est le nom de la carte. Alors,
conflit de rôle, ambivalence, un cœur abritant deux âmes, la femme et l'amante. Effectivement, peut-être qu'on a eu du mal à un certain moment à se situer, à savoir qui on est réellement. Voilà, donc... alors, la description de la carte, une femme voit son reflet dans deux miroirs différents. À gauche, elle tient un enfant dans ses bras, c'est la mère. À droite, elle s'admire et se contemple, se trouve belle, comme Aphrodite. On dirait qu'elle attend son amant et les compliments qu'il va lui faire, à coup sûr. La femme qui se regarde ainsi, nous ne voyons pas son vrai visage, nous ne savons pas si elle est celle de gauche ou celle de droite. Nous pouvons donc penser qu'elle non plus ne sait laquelle choisir. Donc effectivement, c'est ce que je disais, il faut faire un choix donc à l'intérieur de nous finalement. Donc vous avez été très certainement dans le passé confronté à un choix et donc vous ne saviez pas forcément quelle direction prendre, quelle direction était la bonne pour vous. Voilà, donc il y avait deux directions qui étaient possibles pour vous. Allez, on va regarder la carte du présent. Donc ça peut concerner les sentiments, hein. Ici on voit donc Adam et Ève qui se donnent la main. Donc ici on a Ève qui est plutôt dans la partie sombre, dans la partie nuit, la lune, le soleil. Et donc ici Adam qui est plutôt dans la lumière, donc avec le soleil, avec des fleurs, etc. Voilà, donc ici on a la nuit et le jour. Donc peut-être en fait on a peut-être été confronté donc dans sa vie sentimentale à un choix à faire. Voilà, donc on a choisi peut-être les sentiments, on a suivi finalement ces sentiments, on s'est laissé porter par ces sentiments plutôt que la raison. Alors on va regarder donc Adam et Ève, la carte, donc ce qu'elle signifie dans le livre. Alors ici ça nous parle d'incompatibilité, donc d'où en fait la nuit et le jour. En fait hop, ça devait être une relation, on a dû faire un choix. On a peut-être fait le choix du cœur, on est dans une relation peut-être ou dans une situation qui ne nous convient pas. On a fait un mauvais choix peut-être dans le passé. Alors Adam et Ève, se tenant par la main, regardent chacun de leur côté. Le paradis est partagé en deux. Ils savent qu'après avoir mangé la pomme, ils devront se séparer et suivre des chemins différents. Entre eux deux se dresse l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas l'arbre de vie. Cet arbre est aussi duel. Le bien et le mal. Il représente donc également une séparation et pourtant, il les maintient enchaînés. Ils comprennent maintenant qu'ils ne voient pas les choses de la même manière. Pour elle, la nuit, c'est bien, le jour, c'est le mal. Pour lui, c'est le contraire. Le jour représente le bien et la nuit, le mal. En ce qui le concerne, sa route à lui conduit vers une position de domination et elle doit suivre ce que lui dictent ses sentiments. Et là, lui ne peut l'accompagner. Donc en fait, je pense qu'effectivement, on a dû faire un choix ici, un choix donc qui appartenait, enfin qui, soit c'était donc le choix finalement, on pensait plutôt donc à soi peut-être, hein, donc on a eu un choix à faire qui concerne plutôt les sentiments ici, ou pas à avoir. Hein. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, qui a été agréable à un certain moment, mais finalement qui n'a pas duré. Et aujourd'hui, en fait, on a des chemins qui se séparent, où il faut qu'on se sépare de quelque chose, d'une situation, il faut qu'on change de direction. On reste malgré tout enchaîné avec donc les deux amants ici qui se donnent la main, mais on voit finalement que chacun finalement doit prendre un chemin, chacun doit prendre son chemin. Alors on va voir le futur. Donc ici on voit que du coup après donc cette séparation, cette rupture, on a quelque chose de très bon qui arrive. On voit ici avec cette carte qu'on est connecté, donc on arrive à se reconnecter. Ici on a la carte, donc c'est pas l'abondance, c'est plutôt le côté un petit peu spirituel. Je l'ai également eu cette carte dans un de mes derniers tirages, donc clairement c'est une connexion.
une connexion, on arrive à y voir plus clair, et puis c'est la carte de la chance. Voilà, donc on a vraiment, finalement, on se sépare, enfin, ce choix-là qui nous a amené finalement à quelque chose qui ne nous convient plus aujourd'hui, qui a été très certainement agréable à un moment donné, donc on avait ce choix, on l'a fait et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui n'est plus, ou qui n'a plus lieu d'être, dont il faut mettre un terme. Et à l'issue, donc une fois qu'on aura accepté finalement que cette situation ne nous convient plus et qu'il faut faire qu'il faut y mettre fin, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et la chance nous sourit à nouveau. Voilà. Donc ici d'un choix, on arrive à quelque chose de beaucoup plus positif. Encore faut-il arriver donc à accepter que la situation qu'on connaît aujourd'hui ne nous convient plus. Voilà pour ce qui est du premier tirage, en espérant qu'il vous ait parlé. Alors on va continuer, donc on va passer au second tirage avec la pierre d'améthyste. Donc en 3 cartes, passé, présent, futur. Allez, hop, dans le passé. Alors ici, on voit une carte, donc avec une maman et un petit garçon qui fuit sa mère, qui a cassé ses jouets, on voit ici l'orage qui gronde, etc. Donc ici, on a fui une situation qui nous a mis en colère. Une situation conflictuelle, des tensions, on fuit des tensions, on fuit, voilà, ça peut être aussi un enfant qui quelque part a été déçu par sa mère ou quelqu'un qui l'aimait profondément. Il y a la fuite ici, hein, donc une colère, on fuit un conflit, on fuit des tensions. Ici, voilà, là, avec l'orage qui gronde, etc. Donc on a cassé son jouet et on tourne le dos à quelque chose ouais, une situation où quelqu'un, voilà, donc on prend un chemin différent et on fuit cette personne ou cette situation. Le présent, donc ici, on voit que, alors cette carte, on voit donc quelqu'un qui est en train de prendre soin d'objets, donc on a un être ici, donc un être, un prêtre ou quelqu'un qui est derrière et du coup surveille un petit peu cette personne et ce que fait cette personne. On dirait que celui-ci donc est sous les ordres de ce prêtre. Voilà, donc il prend soin de ces objets. Il a une mission très certainement à accomplir. Donc ici on voit le petit garçon finalement qui évolue, mais qui est toujours sous les ordres de quelqu'un. Alors on va regarder ce que veut dire cette carte. Donc le petit garçon qui a grandi. Donc c'est une situation qui a grandi. On a quitté quelque chose, on a quitté quelque chose de conflictuel pour aller vers autre chose. Alors. Alors ici, c'est la carte du maître et de l'élève. Donc effectivement, on a le maître ici et l'élève qui est là. Donc le maître, en fait, qui apprend à son élève et qui surveille ce qu'il est en train de faire, effectivement. Alors, donc je pense qu'ici, la colère, finalement, qu'on n'arrivait pas à maîtriser auparavant, on arrive ici aujourd'hui à la maîtriser. On a pris du recul par rapport à cette situation que vous aviez connue, qui vous a beaucoup affecté à un moment donné. Donc ici, on a réussi à prendre du recul et on arrive finalement à être beaucoup plus raisonné, à être beaucoup plus dans la maîtrise.
Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Apprendre à enseigner, l'éternel étudiant, l'intellectualisme, monsieur je sais tout. Maître et élève se trouvent dans le jardin d'un temple, le maître revêtu d'une cape, homme à genoux devant lui nettoie des ustensiles. C'est ainsi qu'il prouve son dévouement à son maître. Il lui obéit et désire suivre son enseignement. Servir et entretenir le temple est un usage, une tâche exigée dans les temples, les monastères, de nombreuses cultures. C'est montrer, en faisant un travail tout simple, que l'on est prêt à recevoir une manne spirituelle. Pour certains étudiants, ce test peut se prolonger pendant plusieurs années avant qu'ils soient admis aux études supérieures. Voilà, donc ici, finalement, on a fui quelque chose qui ne nous convenait plus. Enfin, un enfant qui, quelque part aussi peut-être, n'écoute pas sa maman ou n'écoute pas les ordres qui lui sont donnés. Et ici, finalement, on voit une carte où on revient à la raison, où on est prêt à accomplir des tâches, à être aussi sous les ordres, de manière à pouvoir évoluer par la suite. Donc on a bien accepté finalement, on a pris beaucoup de recul par rapport à cette situation qui était vraiment très difficile pour nous. Et ici on arrive à quelque chose de beaucoup plus raisonné, beaucoup plus raisonnable. On accepte de devoir faire des sacrifices, des efforts, d'écouter aussi les conseils qui nous sont donnés, d'accepter aussi d'apprendre pour pouvoir par la suite évoluer. Alors ici donc on voit vraiment l'évolution, hein, donc cet enfant donc qui est arrivé qui était en colère, qui devient un élève, qui s'accomplit, etc. Et ici on voit donc l'élève vraiment qui a vraiment évolué. On voit l'évolution, donc c'est un tirage plutôt positif là encore. On voit une situation qui évolue, une personne aussi qui grandit. Qui évolue peut-être aussi spirituellement, hein, ça c'est tout à fait possible. Alors, cette carte donc, je vais vous en donner la signification. Donc on voit hein, qu'elle est admirée hein, quelque part. Alors, la Pythie. Donc, on va regarder ce que nous dit le livre. L'intuition, l'oracle, le devin, l'astrologue. Sur cette carte, nous voyons l'intérieur d'un temple, une atmosphère profondément mystique s'en dégage, provoquée par les fumigations violentes montant du sol. La Pythie, en fait, il s'agit de la prêtresse officiant à Delphes, se penche sur la fumée et tombe en transe. Ce qu'elle reçoit ainsi, ce sont des réponses aux questions posées par les fidèles aux jours favorables. Elles sont exprimées de manière incompréhensible et le prêtre est là pour traduire ces paroles. Donc on voit ici, en fait, que le prêtre est... Ici, en fait, il était le maître. Ici, il est devenu donc l'interprète. Donc on voit vraiment qu'il y a une réelle évolution. Donc entre l'enfant ici qui fuit ses responsabilités, qui fuit un petit peu j'arrive pas à trouver mes mots, mais ouais, qui fuit un petit peu, ouais, qui fuit ses responsabilités, qui refuse en fait d'obéir quelque part, qui refuse de se soumettre. Ici, on voit qu'il a grandi et qu'il se soumet désormais, donc qu'il se soumet donc pour pouvoir évoluer, donc il écoute, etc. Et en fait, il a grandi, donc on voit vraiment l'évolution, donc votre situation, donc concernant l'évolution de votre situation, elle va vraiment dans le bon sens et on voit vraiment que vous grandissez, que l'évolution de la situation est très favorable. Voilà. Donc à vous également d'accepter d'écouter aussi les conseils de personnes qui peuvent être dans votre entourage, etc. Donc écoutez les conseils. Écoutez également votre intuition, n'en faites pas qu'à votre tête, soyez patient également,
Acceptez aussi de faire des sacrifices, acceptez que vous n'avez pas toutes les réponses et vous verrez donc la situation évoluer vraiment très favorablement. Donc ça peut être aussi si la question concerne une évolution spirituelle, très clairement on y est là, donc avec vraiment on grandit spirituellement. On est vraiment sur le bon chemin, à condition donc d'apprendre et d'être patient. Voilà. Alors, en espérant que ce nouveau tirage vous ait parlé, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez donc des questions ou quoi. Comme je vous le disais, c'est un oracle, enfin un tarot que j'utilise, enfin j'ai pas utilisé depuis de nombreuses années. Je crois que je l'ai depuis les années 90, il me semble. Donc c'est un jeu que j'ai depuis de nombreuses années. Et du fait de ne pas forcément l'utiliser, je suis un petit peu moins à l'aise, quoi qu'il me parle, mais voilà. Le fait d'avoir les significations déclenche aussi les interprétations et le lien aussi entre les cartes. Voilà, allez, on fait le troisième tirage avec, pour celles et ceux qui ont choisi, l'aventurine. Alors, dans le passé, ici, on fait des offrandes. Donc, plusieurs personnes, on a un rassemblement. Donc, on voit des offrandes ici derrière. Donc, c'est le don, pour moi, la générosité. On va regarder ce que nous dit... Donc peut-être qu'on a fait des dons, on a été généreux dans notre passé, peut-être trop, hein, quelque part. On a fait des offrandes, on est plutôt dans la générosité. Le don de soi. Peut-être qu'on a été abusé quelque part, matière et esprit. Alors, que nous dit cette carte? Que nous dit cette carte? Je l'ai perdu. Alors, page 148. L'exploitation de la spiritualité commercialisée, l'ésotérisme, prendre le spirituel pour une marchandise, acheter le bonheur, les sectes. Alors, un groupe de jeunes gens demande l'entrée du temple en offrant des objets précieux. On ne leur accordera à l'accès au lieu saint qu'après la réception des offrandes. Le maître, le sagittaire ici, se tient sur le seuil et les invite à recevoir son enseignement. S'il en fait commerce, c'est qu'il l'a lui-même acheté. Tout cela ne serait pas bien grave si c'était fait ouvertement et que l'on puisse lire sur le fronton du temple, ici on vend du spirituel. Voilà. Donc ici en fait on a dû finalement donner hein, pour recevoir. Il a fallu voilà faire des dons, payer aussi peut-être quelque chose. Donc il a fallu payer de sa personne pour recevoir quelque chose, peut-être recevoir un enseignement, peut-être recevoir des réponses, peut-être autre chose. Voilà, il a fallu qu'on donne, il a fallu qu'on... Ou alors il a fallu qu'on vende aussi, hein, donc on peut se mettre aussi à la place de la personne ici qui reçoit, qui à un moment donné s'est fait avoir aussi. Donc peut-être qu'on s'est fait avoir quelque part dans le passé, peut-être qu'on s'est fait avoir, ou peut-être qu'il a fallu qu'on, comme je le disais tout à l'heure, il a fallu qu'on offre ou qu'on donne quelque chose pour recevoir et en contrepartie, en tous les cas, avoir quelque chose. Ici, on voit un couple, donc une maman qui tient son petit dans les bras, donc avec son prince quelque part, ou en tous les cas son amant ou son conjoint. Un
Alors ils sont près d'un ruisseau, donc voilà, on dirait un couple, donc un couple de parents avec leur enfant. Donc la maman confie le bébé donc à son conjoint, au papa, on imagine. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu à un moment donné des difficultés peut-être ici à avoir un enfant, des difficultés à être parent, des difficultés aussi peut-être avec un enfant, c'est possible. On va regarder ce que nous dit cette carte. Alors, on dirait des jeunes parents, ouais, enfin un couple qui débute, qui commence quelque chose. Alors ici, c'est la carte de la famille. Peut-être qu'on s'est fait avoir, on s'est peut-être fait avoir au niveau des liens affectifs, ou au niveau de, il a fallu qu'on donne, peut-être qu'on a été généreux, et ça concerne la famille, plutôt les liens familiaux. Les trois inséparables, l'union spirituelle, le nous, la foi, la sociabilité, le groupe, l'appartenance. Peut-être qu'en fait, on a dû faire des efforts ici, ou qu'il a fallu qu'on donne de notre personne pour entrer dans un groupe, pour se faire accepter. Dans un décor de champêtre et agréable, une femme et un homme semblent former un couple uni. Entre deux, un enfant, le fameux tiers, sur lequel ils se penchent avec attention. Tous deux sont quasiment agenouillés, ils ne sont pas debout, car se tenir debout est signe de subjectivité. On sent qu'ils partagent les mêmes sentiments. Un ruisseau coule tout près de la scène en question. L'eau suggère l'émotivité, le courant sentimental qui passe entre les trois personnages. Ouais, donc comme si finalement on avait donné beaucoup à des personnes, hein, ou à une personne, hein, tout simplement. Ici, donc, on a vraiment atteint une relation donc qui est plutôt agréable. Voilà, donc on a un couple ici qui est uni. Donc il a fallu faire des efforts par le passé pour arriver à quelque chose de stable aujourd'hui. Construction d'une famille. Ça n'a pas été sans mal. Je disais tout à l'heure, effectivement, peut-être un couple qui a eu du mal à avoir des enfants, à avoir un enfant, à enfanter, ou à construire aussi, hein, à rencontrer quelqu'un, à construire une famille. Ça n'a pas été sans mal. Voilà, donc on va voir un petit peu. Donc ici, on arrive, enfin, vraiment les trois tirages sont vraiment très bons parce que on arrive toujours à une troisième carte qui est plutôt très positive. Donc on va regarder la troisième carte ici. Donc on voit comme les jumeaux finalement qui se tiennent la main. Donc on arrive vraiment à quelque chose de positif, on arrive vraiment à trouver donc, enfin l'issue en tous les cas est très favorable pour moi. L'invisibilité, se taire, le silence est d'or, savoir garder un secret, un dysfonctionnement, le désintérêt. Au niveau de jumeaux, donc effectivement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui se ressemblent au point d'être aussi quasi identiques. L'un semble cependant un peu plus féminin, alors que l'autre, effectivement, on voit, hein, si vous regardez bien la carte, donc avec les nattes hein, ici, de chaque côté, donc le masculin, le féminin. Alors que l'autre a une apparence à peine plus virile. Il est si difficile de les différencier qu'il est presque impossible de leur donner un sexe bien précis. Derrière eux se tient un ange, Neptune, qui leur enjoint de se taire et de se fermer à tout influx extérieur. Il les invite à se retirer du monde pour les conduire ailleurs, dans un lieu où sont gardés les secrets qu'ils ne devront partager qu'avec lui seul. Voilà. Donc ici, finalement, j'ai vraiment l'impression qu'on a eu du mal à construire quelque chose. Il a fallu qu'on donne beaucoup de sa personne, mais qu'on a réussi donc à fonder quelque chose. Donc peut-être fonder une famille, peut-être aussi construire sa vie professionnelle. Ici, on a réussi à construire quelque chose qui est vraiment précieux,
qui quelque part est aussi fragile à la fois parce qu'on voit le bébé, hein, voilà le bébé entre les deux personnages, et on voit bien que la femme en fait fait très attention, donc elle tend son enfant à son conjoint, mais voilà, on voit quelque chose vraiment on sent la fragilité dans cette carte. Et ici, on voit donc on arrive vraiment à quelque chose de très fusionnel, quelque chose de très précieux aussi, qu'il faut protéger, puisque du coup l'ange ici met son doigt sur la bouche, donc en guise de dire chut, surtout protégez-vous, ne parlez pas trop de votre bonheur, etc. ou ne vous montrez pas trop. Donc voilà, ici on a vraiment l'impression qu'on a eu tellement de mal finalement à construire ou à avoir ce que l'on a aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est vraiment très précieux et que il faut vraiment se protéger et le garder très précieusement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera. Donc on voit vraiment ouais, la difficulté d'avoir atteint son but, d'avoir réussi à construire quelque chose, et qu'il faut impérativement donc se préserver, préserver ce bonheur, préserver ce qu'on a pu construire. Voilà, donc on voit vraiment une évolution qui est positive, mais qui a eu beaucoup de mal finalement à se mettre en place. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, hein, désolée, parce que c'est pas forcément simple de reprendre un jeu avec lequel on n'a plus vraiment l'habitude de travailler. Mais bon, je trouve ça très intéressant parce que voilà, ça permet vraiment, je l'ai fait en direct live avec vous, hein, puisque les tirages j'aurais pu les faire avant et puis essayer de regarder les interprétations. Donc désolée si ça a été un petit peu long. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, merci à tous les nouveaux abonnés, merci aussi aux fidèles abonnés qui continuent à me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci.